J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine à Plaisir d'été au Kamouraska, on vous met l'eau à la bouche en visitant la Bête à 4. Mais pour tout de suite, étant donné qu'on est le matin, on se rend à la boulangerie La Pocatière pour, entre autres, humer la bonne odeur. Alors, je suis en compagnie de Normand Leclerc, la copropriétaire de la boulangerie La Pocatière. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. C'est la première fois que je viens ici. Je me sens un petit peu honteuse, mais ça sent tellement bon dans une boulangerie. Partir une journée là, à la boulangerie, là, c'est sûr que tu vas avoir une belle journée. Oui, moi, c'est mon quotidien. C'est votre quotidien, oui. On commence à s'habituer à l'odeur, par exemple. Je te dirais qu'on ne s'habitue pas vraiment. Ça sent toujours bon. C'est l'odeur, c'est familial, hein? C'est chaud, ça réchauffe. Bien, justement, vous parlez que c'est familial. C'est une entreprise familiale. Vous êtes la 4e génération, donc félicitations. Bien, merci. Mais parlez-nous de cette belle histoire. Comment ça a débuté, la boulangerie La Pocatière? Et je crois aussi que ce n'était pas ici. Non, c'était pas ici. En fait, comment ça a débuté, je peux pas te le dire. C'est mon arrière-grand-père, en fait, François-Xavier Leclerc, qui a parti la boulangerie. Ensuite, mon grand-père, Pierre Leclerc, qui, lui, s'est établi à Saint-Pacôme. Non, Saint-Pascal, je te dirais, la première fois. Saint-Pascal, Saint-Pascal. OK. Et puis, à la suite d'incendies, ils sont déménagés à Saint-Pacôme. De Saint-Pacôme, ils se sont emmenés à La Pocatière. La première boulangerie à La Pocatière était située derrière l'édifice du Bel Arôme, présentement. OK. Après ça, ils sont déménagés derrière l'hôtel Saint-Louis, le café Saint-Louis. Oui. Ils sont restés là quand même plusieurs années, mon grand-père et ma grand-mère qui étaient propriétaires. Ensuite de ça, bien, mon père, avec 2 de ses frères, sont devenus propriétaires en 61. Ça s'appelait Boulangerie Sainte-Anne. Quand Ville La Pocatière est devenue Ville, ils ont changé la nomination pour l'original Boulangerie La Pocatière. Mes 2 frères et moi avons acquis la boulangerie en 1989. Alors, à ce moment-là, on est devenu la 4e génération. Mon père et ses 2 frères, eux, ont déménagé ici sur la 8e avenue en 1971-72. Et là, présentement, vous êtes la copropriétaire avec vos 2 frères ou seulement avec un frère? avec un de mes frères. Un de vos frères? Oui, on est 2. Depuis 6 ans. Le 3e est parti pour une autre vocation. Et nous, on a continué le chemin avec nos employés. Et puis là, ça fait longtemps, là, vous travaillez pour la boulangerie. Là. Vous n'avez pas commencé non. à 20 ans, là. Vous avez commencé à 11 ans? 11 ans. En fait, quand mon père est déménagé ici, c'était une des premières fois qu'il y avait un comptoir de vente. Parce qu'à l'original, quand on était sur la 4e avenue, il n'y avait pas vraiment de vente qui se faisait au comptoir. Quand on est arrivé ici, les ventes ont commencé. Alors, toute petite, là, on a commencé à faire le service au comptoir. Parce qu'avant, c'était seulement de la livraison? Plus la livraison. Il y avait, à ce moment-là, je vous dirais, 7 à 8 camions qui sillonnaient les rues de La Pocatière et de la région. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, bien, les dames étaient à la maison. Hein? Les familles étaient plus nombreuses. Et je vous dirais que la cuisson de pain était beaucoup plus importante que maintenant. Quand mon père et ses frères sont déménagés ici, je vous dis, il y avait 2 chiffres. Hein. Dans le fond, ils travaillaient de nuit pour le pain du matin et durant le jour, ils continuaient la cuisson pour les pâtisseries, les beignes et tout ce qui se faisait autour. Maintenant, on est un chiffre, un quart de travail, là, puis c'est suffisant. Bien oui, parce que c'était beaucoup d'heures là, de travail. C'était beaucoup d'heures, puis c'est sûr que c'était peut-être un peu moins mécanisé. Hein? Puis c'est ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fameuse boulangerie de La Pocatière? Votre spécificité, là, si on commence avec vraiment vos coups de cœur, qu'est-ce que vous faites? Mes coups de cœur. Ouais. On fait plein de choses. Je te dirais que ça dépend. Mes coups de cœur à moi peuvent être différents de ceux de sûr, plein mais de votre gens. spécificité ici, c'est quoi?
Bien, le pain et la pâtisserie, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, puis on a gagné à... Bien, si je vous dis que notre slogan, c'est « La tradition au goût du jour », c'est qu'on a gardé les choses traditionnelles que nos parents nous ont fait connaître pour ajouter les produits au goût du jour que les clients ont acquis. Exemple, on a des pains qui sont maintenant plus avec des grains. Avant, on ne retrouvait pas ça. C'était le pain blanc et le pain de blé régulier. Donc, avec différentes céréales. Oui, là, maintenant, on a différentes céréales, le pain à l'avoine, les pains biologiques. Les pâtisseries, on a toutes sortes de... Nos beignes au miel qui se font une réputation quand même. Ça, c'est sûr que c'est une tradition qui a traversé le temps. Oui. Les fèves au lard. Les fèves au lard qui sont une recette de notre père. On a rajouté la sauce à spaghetti qui est la recette de notre mère. Plein de choses différentes, là, quand même. Oui, là. plein de choses différentes. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut acheter de la sauce à spaghetti dans une boulangerie, mais vous le faites. Oui, c'est ça. Disons qu'on a rajouté des éléments pour pouvoir continuer à très bien servir notre clientèle. Les gens l'apprécient. On a même des clients qui nous demandent de les appeler lorsque la sauce sort. C'est des choses... ça, c'est le fun. Oui, on a une belle clientèle. On est fiers de nos clients. Mais justement, si on parle de la clientèle, vous n'êtes pas pignon sur rue, hein? On ne peut pas dire ça. Vous n'êtes pas dans les... Peut-être un projet futur, qui sait. Mais comment on fait pour se procurer? On peut venir ici, se procurer vos produits, mais j'imagine qu'on peut aller aussi dans des épiceries? Oui. Cependant, dans les épiceries de la région, c'est sûr qu'on dessert les épiceries de la région, sauf qu'il y a des produits qui, malheureusement, ne sortent pas d'ici. Bien, malheureusement ou heureusement, parce que les gens doivent faire un détour pour venir nous voir, voir notre accueil, comment ça va aussi, parce que chaque client est un client important à nos yeux. Souvent, les gens, lorsqu'ils rentrent ici, on les appelle par leur nom. C'est familial, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une continuité. Exemple, les tourtières, les pâtés au poulet, pâtés au saumon, eux, on ne peut pas les mettre en épicerie parce qu'il faut un permis spécial. Alors, les gens les retrouvent ici. C'est ça. C'est une habitude que les gens prennent. Il faut mettre la destination de la boulangerie sur la 8e avenue dans notre programme là, lorsqu'on fait l'épicerie. Est-ce que, lors de votre confection, lorsque vous faites vos produits, est-ce que vous avez, pour la confection de vos pains, par exemple, est-ce que vous allez chercher des produits d'ici, de la région, pour la confection de vos pâtisseries ou de vos pains? En fait, nos principaux fournisseurs sont à l'extérieur. OK. Il ne faut pas se le cacher. Les produits de boulangerie-pâtisserie, c'est souvent, ils viennent de l'extérieur. Sauf que, l'exemple, j'ai du pain intégral de blé qui est fait avec la farine du moulin de Saint-Roch. Mais mis à part ça, je te dirais qu'on a certains fournisseurs à la Pocatière, comme Alimentation René Pelletier, mais sauf que majoritairement, nos choses sont achetées de l'extérieur. Vous faites de la pâtisserie, donc j'imagine que les fêtes sont importantes pour la boulangerie La Pocatière, dans le sens que vous pouvez, j'imagine, faire des gâteaux de fête, mais aussi pour les fêtes, que ce soit Pâques ou Noël. Exactement. J'imagine que c'est important pour vous, là, ces fêtes-là. Une des bonnes périodes pour nous autres, c'est sûr que c'est la période, le mois de décembre. Pour Noël. C'est très, très important. On commence pratiquement au début d'octobre à confectionner, exemple, nos gâteaux aux fruits qui, eux, doivent être un petit peu plus vieux pour qu'ils soient encore meilleurs. Alors, déjà, début octobre, on va commencer à préparer notre temps des fêtes. On fait les bûches de Noël, on fait les mokas, on fait les pains tranchés sur le long, en fait, qui ne sont pas garnis, mais quand même, pardon, les fameux pains pour faire nos pains sandwich, qui sont, ça, c'est une de nos... Très populaire dans le coin. Oui, c'est une tradition, ça aussi. Les macarons, tout ce qu'on peut mettre sur notre table. Puis on est fiers de participer au party des fêtes des gens. Est-ce que vous prenez des commandes spéciales des gens? Oui, déjà, je vous dirais qu'en début novembre, on a déjà un petit dépliant qu'on donne à nos clients
qu'on met un petit peu dans les genres de... comme, je vais dire, au club d'âge d'or, quand ils viennent, on leur en donne une petite pile pour qu'ils puissent le distribuer. Faire de la publicité. Oui. À ce moment-là, les gens reviennent porter leur commande ici. Puis là, le 22, 23, 24, on est ouvert jusqu'au 24 à 5 heures. Les gens viennent chercher leurs choses, les gâteaux, les forêts noires, les Saint-Honoré. Donc, on peut retrouver de tout De ici. tout. Mais ça, c'est pour Noël. Mais on a, comme Oui. tu disais tout à l'heure, Pâques, les fêtes des pères et les anniversaires des enfants. On participe, dans le fond, on part du début. Les baptêmes, les anniversaires chaque année, les mariages, on a des beaux gâteaux de noces, puis c'est ça. Puis un gâteau de retraite, pourquoi Oui, pas? oui, pourquoi pas. Et en terminant, vous avez beaucoup travaillé pendant plusieurs années à la boulangerie La Pocatière. Qu'est-ce qui vous allume encore? Est-ce que vous êtes autant passionné? Oui, chaque matin, je suis contente de venir puis de voir ce qui me fait toujours... Là... Ça va arrêter. Ça m'émeut toujours de voir que les gens sont encore là pour nous autres. Ils sont dit comme ça. Oh, c'est beau, c'est beau! Vous êtes toute émotive. Chaque fois. En fait, c'est les gens. C'est à cause des gens qui... Les clients, la fierté de voir qu'au fil des ans, les gens sont encore là, que les gens nous encouragent, puis que c'est quand même impressionnant. Ça fait, pour moi, ça fait déjà 28 ans que nous sommes à la barre, Gervais et moi. Mes parents étaient là avant nous. Veut pas, on sait que les villes grossissent, que les gens nous connaissent moins, mais on a quand même une clientèle fidèle qui, chaque semaine ou chaque année, même s'ils viennent une fois par année, c'est des gens qui sont là pour nous autres. Puis on est fiers d'être là pour eux aussi. Oh, ça finit bien l'entrevue, c'est beau! Juste avant de quitter, bien là, j'ai pas le choix, là. Faut que je fasse le tour ici. Vous allez me montrer un peu comment ça se passe dans la boulangerie? Oui. On va en arrière? Oui! Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est dans ma palette. Ça paraît presque pas. Non, hein? Non. C'est bon, ça. Ça paraît presque pas. C'est beau. Fait que dans le fond, ici, je vais vous l'expliquer en passant. Ici, c'est le coin de finition de pâtisserie. C'est Harry, c'est mon pâtissier. Bonjour. Bonjour, Harry. Et puis, c'est ça, c'est le coin de finition. Tout ce qui se passe ici, c'est que lui fait la finition des pâtisseries, gâteaux d'anniversaire, des choses comme ça. OK. Mais la base est faite en arrière. Tout est fait en arrière. Fait que là, on va aller directement au fond.